makasi nangai yuza zambe yuza linzambe nangai moto nini yawe nangai ayae pai na yo mungo wazonga maboko pamba ozazambe 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 ozalizambe nangai mwana nani yawe nangai ayae pai na yo bongo wazonga maboko pamba ozazambe 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 ozalizambe nangai ozalizambe elikya nangai yozalizambe makasi abana yozalizambe elikya basanjo yozalizambe yonyoso nangai yozalizambe 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 haleluya Yahweh oh emae ngoela ngalola oh emae sobelela ngakembo oh emae ngoela ngalola oh emae sobelela ngakembo nayo kiposa komata yakomata nalola oh yakoyemba na bonje nayo kiposa komata yakomata nalola oh yakoyemba na bonje oh emae ngolela ngalola oh emae sobelela ngakembo oh emae ngolela ngalola oh emae sobelela ngakembo nayo kiposa komata yakomata nalola oh yakoyemba na bonje nayo kiposa komata yakomata nalola oh yakoyemba na bonje Yahweh ema 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 hallelujah ema 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 sokina yembelio na yembela na l'univers prie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté
sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée, à la vie qui brûle en moi. Ton amour est à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers et sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, Dieu est bon. Yes. Vous savez, Dieu est bon. L'Éternel est puissant. Comme j'ai toujours dit, écoutez bien, vivre c'est une grâce. La joie est là. Merci Seigneur. J'ai toujours dit ceci. Vivre, c'est une grâce. Papa, être en vie, c'est une grâce. Ce n'est pas quelque chose qu'on mérite. Parce que la Bible dit, dans Psaume chapitre 130, verset, vous descendez 3-4, la Bible dit ceci. Si Dieu pouvait prendre en considération, veut dire voir, tenir compte de tout ce que nous faisons et nous avons fait, personne n'allait se tenir debout devant lui aujourd'hui. C'est une grâce de se retrouver en vie. Voilà pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui. Parce que Dieu nous a fait grâce d'être en vie. Partagez ce moment avant que je puisse continuer. Nous avons un message qu'on a commencé depuis dimanche passé. Nous parlons sur le jugement du grand trône blanc. Partagez ce moment. Je laisse quelques secondes, minutes de partager ces moments parce que Dieu est puissant au milieu de nous. Merci Seigneur. Alléluia. Merci, tu es bon. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire. Gloire, gloire, merci Seigneur. Voilà, Jésus est merveilleux. Merci Seigneur. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Seigneur. Are you with me? Écoutez bien, maintenant. J'ai un message que j'avais introduit dimanche passé. Que je parle sur le jugement dernier. Veut dire le jugement du grand trône blanc. Merci Seigneur. Le jugement du grand trône blanc. Écoutez-moi très bien. Gloire à l'agneau de Dieu, il est merveilleux.
Le jugement du grand trône blanc. Et j'avais dit ceci. La Bible dit le jugement dernier, n'est-ce pas? Le jugement dernier, c'est ce qu'on appelle le jugement du grand trône blanc. Et j'ai défini l'expression grand trône blanc. J'ai dit grand trône blanc veut dire la justice éternelle et la droiture éternelle de Dieu. Veut dire la justice et la droiture éternelle de Dieu. Veut dire dans ces jugements, il y aura l'application de la droiture et de la justice éternelle de Dieu. C'est ça qu'on appelle le mystère, veut dire le grand trône blanc. Alors, la Bible qualifie de ces jugements le jugement dernier. Je disais, si on dit le jugement dernier, veut dire, entre autres, vous vous rendez compte, excusez-moi, veut dire, c'est comme si il y a eu d'autres jugements qui se sont précédés. Hein? Si on dit jugement dernier, veut dire, c'est comme s'il y avait d'autres jugements avant. Donc la Bible a placé ces jugements dans le dernier place pour dire que avant d'arriver à ces jugements, il y a d'autres jugements avant. Et j'avais conclu de dire ceci. Avant d'entamer, expliquer, parler de ces jugements derniers, je voulais d'abord que nous puissions parler, bavarder, comprendre qu'est-ce qui va arriver avant, qu'est-ce que le monde, les gens vont voir, qu'est-ce que le monde va subir, quelles sont les étapes pour arriver à ces jugements derniers, appelés le jugement du grand trône blanc. J'avais dit ceci, écoutez. Avant toutes choses, la Bible parle de l'enlèvement. Avant d'aboutir à ces jugements, il y aura d'abord ces grands mystères qu'on appelle enlèvement. Enlèvement, c'est quoi? C'est-à-dire, l'église de Dieu sera enlevée. C'est-à-dire, quand l'église de Dieu sera enlevée, c'est alors qu'il y aura certaines étapes à franchir, à aller, pour arriver à ces grands jugements, ces jugements de ces grands trônes blancs. Alléluia. La Bible dit, la trompette sera sonnée dans l'enlèvement. Écoutez. Et cette trompette qui sera sonnée dans l'enlèvement, ce n'est pas tout le monde qui va entendre ça. Écoutez-moi très bien ici. Ce n'est pas tout le monde qui aura la capacité d'écouter cette trompette qui va sonner dans l'enlèvement. C'est-à-dire, les trompettes de l'enlèvement ne sera entendu que par les enlevés. C'est-à-dire, seulement les gens qui seront enlevés, c'est seulement eux. C'est seulement nous qui vont entendre ça. Ah, ça sonne pour l'enlèvement. Et la Bible dit, ça va se passer quelque chose en un clin d'œil. En un clin d'œil, tout sera changé. La Bible dit, les morts en Christ vont ressusciter avant. Après, nous les vivants, nous allons changer en un clin d'œil pour aller raconter le Seigneur dans le zèle. J'ai posé une question. Vous savez, si il y a une personne, une autoritaire qui va venir dans votre pays, entre parenthèses, on a reçu le président, disons le président français. Il est allé visiter, en fait, il est parti en visite en Afrique. Quand il est arrivé au Congo, dans mon pays,
Ce n'est pas tout le monde qui l'a accueilli dans le pied d'avion. La population attendait là-bas, dans des rues, dansait, attendait là-bas. Mais quand le président français a franchi dans le pays, dans l'aéroport, tu vois, dans le pied d'avion, il y avait ce qu'on appelle les corps diplomatiques. C'est-à-dire, il n'y avait que les ayants droit, les gens qui étaient là pour l'accueillir. Ce n'était pas tout le monde. Ils l'ont accueilli là-bas. Alléluia. Ils ont parlé des programmes, toutes ces choses, comment, toutes ces choses. C'est après, alors le président est parti aller saluer les gens, le public, qui étaient très loin dans des rues, attendre. Exactement. Quand Jésus va revenir dans l'enlèvement, ce n'est pas tout le monde qui va le recevoir. Les chrétiens ne vont pas voir Jésus recevoir ici sur la terre, non. Nous les chrétiens, nous allons rencontrer Jésus dans les airs. J'appelle les ayants droit. Nous irons voir Jésus dans les airs, pas sur la terre. On va faire notre rencontre avec Jésus dans les airs. Nous ne connaissons pas où, mais dans les airs. Alléluia. Mais par contre, la trompette qui annoncera quand Jésus va revenir sur la terre, cette trompette qui annoncera l'avertissement de la destruction, là c'est tout le monde qui va entendre ça. Mais la trompette de l'enlèvement, celle, la véritable église, corps de Christ, qui vont entendre ça. Écoutez-moi vous dire une chose. Quand l'église sera enlevée, frère, quand l'église de Dieu sera enlevée, nous irons voir Jésus dans les airs. Pas ici sur la terre. Et après l'enlèvement, quand il y aura l'enlèvement, l'église, nous on est enlevés, allez voir Jésus dans les airs. Je vous ai dit, quelqu'un a posé une question qu'il a dit, mon frère, pasteur, et maintenant les gens qui vivent au paradis, ils vont faire quoi? Ils vont rester là-bas, nous entendre? Ils vont venir récupérer leur corps sur la terre. Leur corps était mort sur la terre, enterré. Et ces corps seront changés. Allez raconter Jésus dans les airs. Et pendant l'enlèvement dans les airs, quand l'église sera enlevée dans les airs pour rencontrer Jésus dans les airs, dans une vitesse impossible, j'ai dit 1 Corinthiens 15, 52 dit, dans un clin d'œil, papa, tu n'auras même pas pensé. L'enlèvement ne se fera pas dans 2 jours, ou 4 jours, ou bien à 6 ans. Ça va se faire dans moins d'une seconde. Le vent qui va souffler pour réunir les élus, le corps du Christ, le véritable chrétien, dans un clin d'œil, tu n'auras même pas le temps de penser. C'est fini. Je vous dis, il y aura des catastrophes impossibles. Parce que la disparition des gens seront connus. Mais la vie va continuer normalement sur la terre. Et quand on sera dans les airs, pour recevoir Jésus dans les airs, la Bible dit, quand les chrétiens seront dans sa présence, c'est alors commencera le jugement de Dieu. Et ce jugement de Dieu est appelé le tribunal du Christ. C'est le premier jugement qu'on appelle le tribunal du Christ, qui sera différent des autres jugements qui vont venir. Pose-moi la question, pourquoi? Le tribunal du Christ, ça ne sera pas là pour condamner, parce que le tribunal du Christ, papa, ça ne va pas se passer ici sur la terre, non. Alléluia. Quand nous les chrétiens, nous serons déjà dans sa présence avec les corps de gloire, vous comprenez ça? Dans les airs, nous ne connaissons pas où, mais dans les airs. On a seulement dit dans les airs. Oui, dans les airs, merci. Limitons-nous là-bas dans les airs.
nous serons déjà avec un corps de gloire dans la présence de Jésus-Christ de Nazareth. Avec ce corps de gloire, devant sa présence, le jugement de Dieu va commencer dans sa maison. Ce qu'on appelle le tribunal du Christ. Et le tribunal du Christ n'est pas là pour condamner les chrétiens. Parce qu'on sera déjà dans sa présence avec un corps de gloire. Mais cela ne finit pas. Alléluia. Et dans ce jugement, ce qu'on appelle le tribunal du Christ, quelque chose va se passer. C'est-à-dire, le tribunal qui commencera dans la maison de Dieu, qu'on appelle le tribunal du Christ, cela sera pour que Dieu puisse récompenser les chrétiens. On viendra en ça, en fond et large après. C'est là qu'on parle, c'est là qu'on parlera, et on va parler sur les couronnes. Alléluia. C'est-à-dire, il y aura des récompenses, les foutas. Jésus va récompenser les chrétiens. Dans le tribunal du Christ, laissez-moi vous dire une chose. Les récompenses, le bénéfice qu'on aura dans le tribunal du Christ, c'est ça qui déterminera la position que nous aurons dans l'éternité. Alléluia. Le tribunal du Christ, papa, ça ne sera pas, comme on dit, un tribunal collectif, non. Ça sera un tribunal individuel. Chacun a sa part. Parce que la Bible dit, il est écrit, dans 1 Corinthiens 15, la Bible dit ceci. Il y a des corps célestes. D'autres sont brillants comme le soleil. D'autres comme les étoiles. D'autres comme la ligne. Alléluia. Veut dire, c'est dans le tribunal de Christ que sera caractérisé comment les chrétiens vont vivre l'éternité. Parce que on ne sera pas dans l'éternité avec la même gloire. Non, mon frère. C'est ça que la Bible appelle la première résurrection. L'Église est enlevée. Les morts en Christ est revenu à la vie. Les morts en Christ, tout le monde qui était mort en Christ, ils seront ressuscités avec un corps nouveau. Le corps de gloire. Et nous, les chrétiens, on change. Allez voir Jésus dans le ciel. On sera déjà là. Dans le tribunal du Christ, on ne sera pas avec ce corps ici, non. On sera avec le corps de gloire. Ça ne sera que pour les chrétiens qui ont pris part dans l'enlèvement. Que les chrétiens qui ont pris part dans l'enlèvement, ce sont seulement ceux chrétiens qui passeront au tribunal du Christ. Et ce tribunal du Christ qui fera l'ouverture de tous les jugements, ça va se faire dans les airs. Jésus et nous les chrétiens dans le corps de gloire, pas ce corps. Et là, nous allons recevoir des récompenses que Jésus va donner à l'Église. Alléluia. Et comme il a dit, vous allez comprendre que tout chrétien, la langue très bien, qui passera dans le tribunal du Christ, ne passera plus jamais aux autres tribunaux. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Jean 5, 24, celui qui croit en moi, il passera directement de la mort à la vie. Il ne viendra pas au jugement. Le véritable chrétien, dans le corps du Christ,
ne passera pas aux autres tribunaux qui vont venir après. Le seul tribunal que le véritable chrétien vont passer est dans les corps de gloire. C'est le tribunal de Christ. Et ce tribunal, on ne sera pas là pour être condamné, non. On sera là pour recevoir les récompenses. Vous savez, même sur la terre, vous savez, quelque chose a frappé un peu mon imagination. Je voulais un peu vous expliquer. Vous savez, souvent quand on fait des films, écoutez-moi très bien, il y a cérémonie des Oscars dans des films sur la terre. On fait appel aux acteurs, aux producteurs. Je veux dire, tous les films qui étaient sortis, on les met dans le balance. Et quand il y a cérémonie de remise, de reward, comme on dit, ici c'est la terre. Vous savez, souvent on dit, le meilleur acteur dans tous les films, c'est telle personne. Tu arrives, on te donne un reward, veut dire récompense. Une personne peut prendre 4 ou 5 récompenses parce qu'il était meilleur acteur, meilleur ceci, meilleur producteur, meilleur interprétateur, tout le monde. Il y a aussi ceux qui arrivent là. Oui, il a fait un film, il n'a rien réussi comme récompense. Le film était là, les gens regardaient ça, il n'y a pas de récompense. Mais il y a les autres, quand vous regardez, on dit, ce film, il était le premier dans le box-office. Ce film a reçu 12 rewards. Veut dire, hein, Oscar. On dit, on donne des Oscars à ce film. Oscar à cet acteur. Il était meilleur acteur, meilleur interprétateur, meilleur producteur. Peut-être 5 ou 7 Oscars. Nous voyons ça. Les autres aussi. C'est quoi ça? Ils arrivent là dans les cérémonies d'Oscar. Ils sont arrivés là-bas jusqu'à la fin. Ils n'ont pas reçu l'Oscar. T'as pas encore vu? Quand la cérémonie finit, il y a quelqu'un avec 5, 7 Oscars. Moi aujourd'hui j'ai reçu 4, 10 Oscars. Parce que j'ai joué bien, j'ai interprété bien, j'ai fait ceci. 5, 7 Oscars. Les autres non seulement un, rien du tout. Exactement. C'est ça qui va se passer dans le tribunal du Christ. À la fin on va parler, on va aller dans le détail, expliquer qu'est-ce qui va se passer dans le détail. Des couronnes, comment en avoir? Dans le tribunal du Christ, on aura des récompenses que j'appelle des couronnes. Des récompenses. Et c'est l'établissement que nous allons recevoir dans le tribunal du Christ. C'est ça qui sera notre position pour l'éternité. Il y a de ceux qui vont recevoir 5, 7 000 rewards. 10, je parle de couronne, 5, 8 couronnes à la fois. Il y a aussi de ceux qui n'auront pas de couronne. Ils sont dans les corps de gloire, oui, mais pas de couronne. Voilà pourquoi je vous dis, dans l'éternité, nous ne serons pas les mêmes. On ne partagera pas les mêmes gloires dans l'éternité. Ne vous en faites pas. Je vais lire un verset. Lisez avec moi. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 40 à 41. Je lis au nom de Jésus. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 40 à 41. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est éclat des corps célestes. Autre est celui des corps terrestres. 41. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. T'as entendu? Dans le tribunal du Christ, c'est ça, nous allons recevoir. Écoutez-moi très bien. Nous serons tous enlevés pour voir Jésus dans le ciel. Avec un corps de gloire, oui. Ça c'est normal. Tout chrétien, vrai chrétien, aura un corps de gloire qui te permettra de vivre, veut dire, dans le ciel, vivre à côté de Dieu. C'est normal. Mais une chose est vraie. Dans le tribunal de Christ, quand on va commencer à appeler le pasteur tel, bien le frère, parce que pas le pasteur, on t'appelle avec les noms. Tu prends les couronnes.
Après, d'autres couronnes, on t'appelle encore, tu vois, tu prends des couronnes. Il y aura des gens qui vont passer, recevoir 4, 5 couronnes. Il y a aussi des ceux qui seront là, sans récompense. Mais avec le corps de gloire, tu iras au ciel, oui. Mais la Bible dit, on n'aura pas le même honneur. Ne vous en faites pas. Dieu n'est pas ingrat. Aujourd'hui sur la terre, quelqu'un vient en église, merci. Il sert Dieu à la maison, alléluia. Et l'autre qui sert Dieu, qui se dépense, qui se donne pour la gloire de Dieu, pour aider l'œuvre de Dieu. Papa, écoutez, on n'aura pas le même honneur. Je vous dis, il y aura de ceux qui vont passer l'éternité dans le corps de gloire, oui. Il y aura de ceux qui passeront l'éternité dans un corps de gloire, mais qui brille comme le soleil. Il y a aussi de ceux qui auront des corps qui vont commencer à briller comme la lune. Est-ce que le soleil et la lune ont le même éclat? Non. Le soleil brille très fort que la lune. La Bible dit même les étoiles dans le ciel, c'est du fer. Le tribunal du Christ. Le tribunal du Christ donnera au vainqueur la capacité et le pouvoir de descendre avec Jésus. Écoutez-moi vous dire une chose. Quand on sera dans le ciel, dans le tribunal du Christ, c'est ce tribunal du Christ qui donnera le pouvoir et la capacité. Parce que, écoutez, après ce tribunal, Jésus va descendre sur la terre. Il ne va pas descendre seul. Ils vont descendre avec le chrétien, veut dire les saints, qui seront assis au trône à côté de lui. Avant de s'asseoir à côté de Jésus, mais tu dois être qualifié dans le tribunal du Christ. C'est la qualification que nous aurons dans le tribunal du Christ qui vont permettre, si tu seras capable, si tu auras cette capacité de s'asseoir au trône à côté de Jésus pour descendre sur la terre, venir juger le monde et juger les anges. Il y aura des ceux qui n'auront pas certaines récompenses. Oui, ils n'ont pas la capacité de descendre avec Jésus sur la terre. Le tribunal du Christ. La Bible dit, dans Romains 8, 18, dans le tribunal de Christ, Jésus rendra à son épouse, c'est-à-dire l'Église, la gloire qui lui permettra de s'asseoir à son côté et descendre juger le monde avec elle. Alléluia. Je vous dis, on va lire un verset, on va lire quelques versets. Lisez avec moi, Apocalypse chapitre 3, verset 21. Je donne quelques versets. Apocalypse chapitre 3, verset 21. Lisez avec moi. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Alléluia. Les qualifications du tribunal du Christ. Apocalypse 3, 21, la Bible dit ceci. Listen. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis aussi assis avec mon Père sur son trône. Hein? Écoutez-moi très bien. Il a dit, celui qui vaincra sera assis sur mon trône. Celui qui vaincra. Veut dire, celui dont le tribunal du Christ, celui qui sera qualifié dans le tribunal du Christ, sera assis à mon côté sur mon trône. Ce n'est pas tout le monde. Lisons avec moi un autre verset. Oh God. 1 Corinthiens chapitre 6. Allons-y ensemble. 1 Corinthiens chapitre 6. Il y a des versets, il faut lire. 1 Corinthiens chapitre 6. Oui, notez. Verset 2 à 3, je lis au nom de Jésus. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerons pas à plus forte raison les choses de cette vie? Vous avez compris? La Bible dit,
Ne savez-vous pas que nous jugerons le monde? Les chrétiens vont juger le monde. Mais il faut être capable de s'asseoir à côté de Jésus. Alors, avant de s'asseoir, il faut être qualifié dans le tribunal du Christ. On va lire encore quelques versets. Lisez avec moi. Apocalypse, chapitre 20, verset 4. Apocalypse. Permettez-moi parce qu'il y a beaucoup de versets. Cet enseignement, c'est comme ça. Apocalypse, chapitre 20, verset 4. Je lis au nom de Jésus. Jean dit ceci. Et j'ai vu des trônes, au pluriel. Et ce qui y assisent fit donner le pouvoir de juger. Je m'arrête là. Jean dit, j'ai vu des trônes. Pas seulement les trônes de Jésus. Il a vu beaucoup de trônes. Écoutez-moi très bien. Et la Bible dit, tous les gens qui étaient assis sur ces trônes, on leur a donné le pouvoir de juger. Dans le verset qu'on a lu avant, la Bible dit, le saint, veut dire Jean a vu les saints, ce n'est pas les anges, le saint qui était assis dans des trônes pluriels, dans beaucoup de trônes. Et ces saints qui étaient assis dans ces beaucoup de trônes, on leur a donné le pouvoir de juger. Mais où le pouvoir on leur a été donné? Dans le tribunal du Christ. Ils étaient qualifiés d'être des juges à côté de Jésus. Lisez avec moi encore un verset pour closer ça. Livre de Daniel, Ancien Testament. Vers la fin. Daniel, chapitre 7. Verset 9. 9 à 10. Daniel, chapitre 7, verset 9 à 10. Avant Matthieu, vous descendez l'Itebi, de bac, ici. Livre Daniel, chapitre 7, verset 9 à 10. Je lis au nom de Jésus. Écoutez-moi très bien. Et puis il dit ceci, écoutez. J'ai regardé, ça c'est la vision de Daniel. J'ai regardé pendant que l'on plaçait des trônes. Hein? Il dit, j'ai regardé pendant qu'on plaçait des trônes. Pas un seul trône, on plaçait beaucoup de trônes. Écoutez-moi très bien. J'ai regardé pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'ancien des jours s'assit. Ça c'est l'autre trône. Son vêtement était blanc comme la neige. Sans pas du Christ. Et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et des roues comme un feu ardent. Je descends. Un fleuve de feu, écoutez bien, un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Listen. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et des livres furent ouverts. Vous avez compris? Daniel a dit ceci. Écoutez-moi très bien. J'ai vu pendant qu'on plaçait des trônes, c'est-à-dire beaucoup de trônes, et j'ai aussi vu un trône où l'ancien des jours, il parle du Seigneur, est assis. Il a donné les caractéristiques de son trône. Mais, au côté du trône du Seigneur, il a dit, j'ai vu placer les trônes, des autres trônes qui étaient à côté. Ce ne sont pas les anges. Les saints étaient assis des autres trônes. Et il a dit ceci. Il a dit ceci, écoutez. Des juges furent assis en bas. Pas un seul juge, hein? Des juges. Oh, dans l'Apocalypse, on avait lu, on a dit quoi? Ceux qui étaient assis sur ce trône, les saints, on leur a donné le pouvoir de juger. Voilà pourquoi Daniel dit ici, j'ai vu des juges, ils étaient assis dans d'autres trônes. C'est pas fini là-bas. Il a dit encore,
j'ai vu, écoutez bien, des milliers, j'ai vu 10 000 millions de saints se tenir à côté du Seigneur. Écoutez-moi très bien. Ces 10 000 millions, ils n'étaient pas assis dans des trônes. Ils étaient, je ne sais pas, debout, assis, mais ils étaient là à côté du Seigneur. Écoutez-moi très bien. J'ai vu 10 000 millions se tenir à côté du Seigneur. Ce n'est pas encore fini. Il continue à dire. Et j'ai vu 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Ça, c'est ce qu'on appelle les positions. Alléluia. Il y a Jésus sur son trône. Il y a des autres trônes qui sont à côté de Jésus. Ceux qui étaient assis, on leur a donné le pouvoir de juger. À part eux, il y a des milliers qui se tenaient à côté. Il y a aussi 10 000 millions qui le servaient. Alléluia. Ce sont des positions que nous aurons à recevoir dans le tribunal du Christ. Pour être assis à côté de Jésus, dans des trônes, pour venir juger le monde, mais tu dois être qualifié dans le tribunal du Christ. Chrétiens, écoutez, travaillez de manière à recevoir des couronnes. Je vous dis, laissez-moi dire un peu l'exemple, un peu typique. Suivez-moi très bien. L'exemple est typique. Listen to me. Suivez l'exemple. C'est un peu typique, mais comprenez-moi. C'est l'exemple de l'éternité. Listen. Nous vivons sur la terre, oui ou non? Il y a aussi des ceux qui vivent. Permettez-moi pour l'expression. Je ne minimise personne. Je voulais juste donner un exemple. Sur cette terre des hommes, il y a aussi des gens qui vivent, maman, écoutez, dans une pauvreté extrême, oui ou non? Ils mangent comme ça. Ils souffrent pour trouver à manger, mais ils vivent. Ils sont en vie. Ils vivent comme tout le monde, mais ils souffrent. Écoutez-moi bien. Ils sont locataires depuis des années. Ils n'arrivent même pas à payer une maison. Ils habitent dans des coins un peu reculés. Je ne minimise personne. Juste un exemple. Écoutez. Il y a aussi des ceux qui ont beaucoup d'argent. Ils ont des compagnies. Ils gagnent des millions de dollars. Tu regardes dans leurs comptes de banque, ils ont des millions. Ils voyagent de gauche à droite du matin au midi. Ils mangent tout ce qu'ils veulent. Ils roulent dans de belles voitures. Ils s'habillent trop luxueux. Tout le monde vit sur la terre, oui ou non? Oui, exactement. C'est comme ça sera dans l'éternité. Tout chrétien qui respecte Dieu aura les corps de gloire, vont vivre à l'éternité. Mais écoutez, la position qu'on aura dans le tribunal de Christ, c'est ça qui fera, c'est ça qui montrera ta position pour l'éternité. Parce que la Bible dit, dans le trône de Jésus, il y avait 10 000, il y avait des autres qui étaient assis à son trône. Ces gens-là, ce n'étaient pas les anges, ce n'est pas les 4 êtres vivants, mais ce sont les saints vivant sur la terre qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Frère, et dans le tribunal du Christ, ils ont reçu des récompenses. Avec beaucoup de récompenses qu'ils ont reçues, le tribunal du Christ les ont qualifiés. Ils sont qualifiés comme étant des juges. Ils vont s'asseoir à côté de Jésus et descendre sur la terre pour juger le monde, juger les anges. Ce n'est pas tout chrétien qui va descendre. Il y a aussi des ceux dans le tribunal du Christ qui vont recevoir plein de récompenses. Oui, ils seront là comme la Bible dit dans Daniel 7. 1000 milliers, ils vont se tenir à côté pour servir le Seigneur. Et de 1000 millions, ils vont être aussi à côté s'asseoir. Mais pour s'asseoir dans des trônes et descendre avec Jésus pour juger le monde, tu dois recevoir cette qualification dans le tribunal du Christ.
Notre position et notre occupation qu'on aura pour l'éternité dépend, frère, ça dépend de la qualification qu'on aura dans le tribunal du Christ. C'est dans le tribunal du Christ qu'on saura. On peut être chrétien ensemble, nous, moi et toi, pas de problème. Nous servons Dieu. Le jour, un bon jour, Dieu a bon jugé de quitter cette terre. Toi et moi, on s'est retrouvés dans le tribunal du Christ, dans le corps de gloire. Alléluia. Mais écoutez, ce n'est pas dit qu'avec ce corps, on sera comme ça dans l'éternité. Avant que le voile puisse être enlevé, pour commencer l'introduction dans la vie de l'éternité avec Dieu, écoutez, c'est la qualification. Veut dire, tu auras ta position, parce que tu dois comprendre, je vais faire quoi? Parce que les gens se posent souvent des questions. Papa, dans l'éternité, on va faire quoi? On va seulement commencer à danser, à chanter. Listen to me carefully, avant de close. Quelqu'un m'a dit, est-ce que dans l'éternité, on a dit qu'il y aura des fêtes, on va seulement commencer à adorer Dieu, papa, on ne sera pas fatigué. Même si on dit pour l'éternité, adorer Jésus, adorer le matin, adorer à midi, le soir. Donc, papa, il n'y aura pas d'autres activités, seulement adorer. Laissez-moi te dire aujourd'hui, c'est que tu seras dans l'éternité. Tu vas connaître ça dans le tribunal du Christ. La position que le tribunal du Christ te donnera, la qualification que tu vas recevoir dans le tribunal du Christ, c'est ça qui va te faire qui tu seras dans l'éternité. Je vous dis, il y aura de ceux qui auront des responsabilités plus que les autres. C'est comme ça. Alléluia. Et c'est dans le tribunal de Christ que nos noms seront changés. Si vous m'appelez Élisée, Boston aujourd'hui, mais quand je vais recevoir des couronnes, quand je serai, Jésus va présenter sa femme à Dieu, pure, sans tache. La Bible dit, l'Éternel nous donnera un nom nouveau. Ce n'est pas le nom que tu portes aujourd'hui, c'est le nom que tu vas vivre dans l'éternité, c'est fort. Parce que le nom que tu portes a encore de mémoire sur la terre. Mais tu auras un nom nouveau, une position nouvelle, une qualification que tu ne connais pas encore et qui va t'introduire dans l'éternité. Laissez-moi vous dire, il y a des choses que nous allons faire dans l'éternité. La Bible n'a pas révélé ça. Dieu est tellement pudique. Il garde ses secrets pour ses enfants. Il ne peut pas tout dévoiler. Je vous dis, il y a des choses que nous allons passer, nous allons faire dans l'éternité. La Bible n'a pas révélé ça, personne ne connaît. On donne seulement l'avant-goût. Quelqu'un a dit ceci, j'ai rigolé, quelqu'un a dit, mon frère, dans l'éternité, on sera des herbivores, parce qu'il n'y aura pas la viande, parce que Dieu ne va pas vouloir faire couler un sang, tuer un animal, parce qu'il n'y aura pas de morts, il n'y aura pas de blessures. On va seulement commencer à manger des fruits. On sera seulement... il n'y aura pas des herbivores, on sera des herbivores, pas des carnivores. J'ai rigolé, j'ai dit, écoutez mon frère, là tu pars selon la science, ça c'est corps. Tu pars selon la sagesse du monde. Parce que les corps que nous portons, les corps que nous avons, oui, ça mange la viande, n'est-ce pas? Ça mange des légumes et tout. Mais les corps qu'on aura là-bas, les choses qu'on va manger là-bas, toi tu ne connais pas. Si je te dis, il n'y aura pas de légumes, tu ne connais pas. Si je te dis, il n'y aura pas de la viande, comment? Tu ne sais pas ce qu'on va manger. Ce qu'on va manger là-bas, tu ne connais pas. Personne ne connaît. Ce sont des secrets. Voilà pourquoi la Bible dit, ce que Dieu a préparé, la Bible dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a jamais entendu, qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Ce que Dieu a préparé pour ce qu'il aime. C'est ça.
Tu ne connais pas quoi on va manger là-bas. Je vous dis, tu ne connais pas qu'est-ce qu'on aura à faire. Quel sport on aura à faire dans le ciel. Tu ne connais pas. On aura d'autres noms, d'autres identités. Je veux dire, les souvenirs, ces souvenirs passés ne seront plus, c'est fini. Tu ne seras plus aimé. Tu ne seras plus Malika. Tu ne seras plus Gisèle. Tu ne seras plus Paul. Tu ne seras plus jamais Alexis. Mais tu auras un autre nom. Parce que les souvenirs de ton nom là, c'est passé. Avec d'autres identités. Et différentes qualifications qui te feront entrer derrière les voies de l'éternité. Le tribunal du Christ. Alors, ceux qui auront à passer dans le tribunal du Christ ne passeront plus aux autres jugements. Parce que les autres jugements, ça sera différent du tribunal du Christ. Le tribunal du Christ, ça va se faire, ça va se passer dans le ciel, pas ici. Avec le corps de gloire dans le ciel. On aura des récompenses. Parce que pour que Jésus puisse descendre sur la terre, il ne viendra pas seul. Il sera accompagné des saints. D'autres saints vivent encore aujourd'hui sur la terre. D'autres saints vivent dans le ciel au paradis. Mais qui auront des qualifications dans le tribunal du Christ. Et ces qualifications, ça nous permettra ou de s'asseoir dans des trônes. Parce qu'on n'a pas dit combien de trônes seront à côté. On a seulement dit qu'il y aura des trônes. Des trônes qu'on sera assis là-bas, ces trônes. Mais il faut recevoir la qualification dans le tribunal du Christ. On dit, ok, toi, mettez-vous là-bas dans les trônes. Alors quand Jésus va descendre sur la terre, c'est ça, veut dire, Jésus viendra avec sa femme à côté. Vous savez, c'est comme les présidents, souvent les gens font, qui sont mariés. On dit, le président est parti voir en visite dans l'autre pays. Il part avec sa femme. Quand on honore le président, la femme aussi est là. Exactement. Quand Jésus viendra juger la terre, il ne viendra pas seul. Il sera avec sa femme à côté. Voilà pourquoi j'ai dit, Romain a dit, il donnera la gloire dans le tribunal du Christ. Le Christ donnera la gloire à sa femme qui lui permettra de s'asseoir à son côté pour juger le monde ensemble. Et l'épouse du Christ, c'est l'église qui sera enlevée. Chrétiens, écoutez, nous n'aurons jamais les mêmes occupations dans l'éternité. On n'aura jamais les mêmes honneurs dans l'éternité, c'est faux. Nous serons différents, mais dans l'éternité. Il y aura de ceux qui vont commencer à briller plus que les autres. Ça dépendra de ce que tu fais sur la terre aujourd'hui. De ce que tu travailles. De ce que tu fais pour Dieu aujourd'hui. D'autres auront 7, 8, 10 récompenses. D'autres 150 récompenses. Il y a des récompenses, la Bible n'a même pas dit ça. Il y a certaines récompenses, tu ne connais même pas. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, tu ne connais pas. On sera... Écoutez, c'est plus même l'étonnement. C'est que Dieu a réservé. Je vous dis, écoutez, c'est beau d'être un chrétien. C'est beau de servir Dieu dans la vérité et dans l'esprit. Sois un chrétien véritable. Voilà pourquoi Paul dit, Dieu n'est pas ingrat pour oublier tout ce que vous faites et vous êtes en train de faire pour son nom. Dieu n'est pas ingrat. Tout ce que l'homme fait a une récompense. Je vous dis au nom de Jésus. Est-ce que ta maison, la maison où toi tu habites, et la maison dont le Premier ministre habite, ont les mêmes dimensions? Non. Est-ce que ta voiture là tu conduis et la voiture du président de la République ont le même honneur? Non. Exactement. C'est comme ça. Comme tu vois les gens dans le monde, tout le monde vit. C'est comme ça l'éternité. Il y aura l'amour, la joie. Mais le tribunal du Christ, pour que les gens ne disent pas, ah, toi, qu'est-ce que tu as fait? Ça.
Donc lui, il mérite ça. L'autre là mérite ça. 50 récompenses. Il tient ça, 50 récompenses. L'autre là a seulement 2 récompenses. Ils n'auront pas les mêmes honneurs. D'autres seront qualifiés dans le tribunal du Christ comme étant des juges. On leur donne les capacités de s'asseoir dans des trônes, venir juger le monde. D'autres des milliers vont rester à côté, servir le Seigneur. Des autres des millions vont s'asseoir à côté, pas dans des trônes, pour venir juger le monde et les anges. Je voulais me limiter pour aujourd'hui. J'ai parlé un tout petit peu du tribunal du Christ. L'introduction, ce qui va se passer juste après l'éternité, juste après l'enlèvement de l'Église, le tribunal du Christ. Frère, travaillez de manière à recevoir les couronnes. La Bible dit, en Corinthiens 15, 58, notre travail ne sera pas pris en vain. Chacun recevra de Dieu selon ce qu'étaient ses œuvres. Selon ce qu'est ta vie sur la terre, tu recevras de Dieu cela. Alléluia. Je suis à la fin de l'intervention pour aujourd'hui. Il faut savoir, toute personne qui passe dans le tribunal du Christ ne passera jamais aux autres tribunaux, au jugement. Ça, c'est juste l'introduction. Yembela ye na esengo Olo Yesu alongi yemba Kumisa ye na esengo Chilumba yi alongi yemba Kilo ya nyongwa lisumu na ngai Soki Yesu yakitelinga kesukelanga wapi Mabe nange bandaki osipama na makila banyama Weya Yesu elongoli masumu na ngai yoyo Na montane Olivier ba pharisien ba memaki ngai Epa Yesu na temple j'étais condamné en adultère Kobange ezalaki na motema na ngai Nayebaki na kobika te na mérite balapide nga na mabanga Kasi Yesu akoti likambo na ngai Akondane nga te azalaki na posa molimo na ngai ebika Va, et ne péche plus Akamwisi ba pense na ngai alongi etumba Ngai na yembela Yesu na esengo Yesu nzambe alongi etumba Yembela ye Yei alleluya Kasi yembela Yesu Alleluya Alléluia. Soki Yesu akite na fina ngande na sa. Soki Yesu akite na fina ngai, oyo. Elingaki esukelanga wapi? Asala oyo mokili ekoki osala te Yesu andimi okufela ngai ya mobeso Soki ezalaki mwasi na bali na mbongo baboma ye mpo na mabe na nsali akowanga na ngai oyo ata lipasa tobimi libumu moko babete masasi mpo na masumu na ngai akowanga na ngai oyo Yesu atali somo ekotsa nzube te andimi okufela ngai ya mobeso atali somo bafimbu te na mokongo andimi okufela ngai ya mobeso nakanisaki na somo asete akowanga na ngai mandimi okufela ngai ya mobeso ngai nabeta mololo na esengo Yesu nzambe alongi yembela ye alleluya yembela ye
beaucoup de famille nanga na balimite sa vie oleki na identité na ngai olongi etumba badiplome bazalaka na pasi na libota oleki na identité na ngai olongi etumba shenda mutu wakola muyenga nzamba akwena nenda zambi wakubila musambu wa munda mwanisenda yembela Assemblée chrétienne, héritage des vainqueurs. Quand je me tournais dormir, et j'ai pensé que c'était fini, tu as gagné. Okamwisi ba pensé nanga bomoto, okatisi nga bondelo bakatela kinga na vie. Nabandaki olumba sola papa tena nzoto kasi ezalaki ta ya préparation po pesanga place ya Saule nga mopaya nayeba noko na nga na mboka sise opusinga mpe na roi asirise na sui place ya Basti ngai nakata makino na esengo Yesu Nzambe alongi yembela ye Alleluia yembela Yesu Alleluia alongi etumba Yesu alongi etumba Chilumba alongi etumba Majavita alongi etumba Senda mutu Yesu akutariba molongi etumba Nabinelo mabine Yambaka biche yambaka aje yamba imawani yambaka Yesu yambaka biche chada yuani yambaka biche yamba yuani yambaka biche longe tumbe